Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis un peu en retard. Il est mardi, l'épisode doit sortir demain et il est toujours pas fait, je suis en train de le faire, il est 7h30. En fait à chaque fois je me dis que j'ai le temps, mais la semaine passe à une vitesse que elle m'attrape par le callback et elle me dit mais là t'es en retard. Donc aujourd'hui je tourne, j'ai essayé de le faire hier soir, mais hier soir j'étais de mauvaise humeur. Ça fonctionnait pas, ma joie de vivre n'était pas là, n'était pas au rendez-vous. Et je me suis dit que j'ai pas envie de vous faire écouter ma mauvaise humeur. Hier j'étais gronchon, mais je sais ce qui arrive bientôt et les Anglais vont débarquer et du coup je suis de très mauvaise humeur. Mais bon, ça va passer hein. Mais en gros, l'idée que j'ai eue pour cet épisode, je l'ai eue mercredi dernier à la fin de mes partiels. Mercredi dernier, après mon dernier partiel, je suis allée voir un excellent match. TFC Rodez. Et pendant la célébration de un de nos 6 buts, désolé, je veux bien appuyer qu'on a mis 6 buts. Désolé Rodez, hein, on vous a mis une déculottée. Moi, ça m'a fait plaisir. Et du coup, durant une de ces célébrations, je sais pas, je me suis un peu mis en retrait vite fait. Et je me suis dit, waouh, mais plus 10 de bonheur là. Je suis entourée de mes amis, je suis à une activité que j'aime trop, c'est aller voir le TFC jouer. Je suis hyper heureuse. Et là, je sors mon téléphone, j'ouvre notes et je mets plus 10 de bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Qu'est-ce qui peut contre-attaquer, par exemple, la mauvaise humeur d'hier? Là, par exemple, hier, je suis allée dormir. Parce que j'adore dormir. Je suis vraiment un opossum. Je pourrais dormir vraiment 10 heures par jour, ça ne me dérangerait pas. Me coucher à 22h, c'est une habitude. Je suis une grande dormeuse. Parfois, si je réponds pas, faut pas chercher. Soit je joue à Homescape, soit je suis sur TikTok, ou soit je suis en train de dormir. Et donc, la première activité que j'aime faire, vous allez tous choqués dans l'audimat, mais c'est bien sûr aller voir le TFC. C'est une activité que du coup j'aime beaucoup, que je fais depuis quelques temps. Enfin, ça fait 1 an que je supporte le TFC. Quand ils étaient en Ligue 2, c'est grâce à Benjamin que j'y vais. Et là, depuis qu'ils sont retournés en Ligue 1, j'ai pris mon abonnement. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu la flemme d'y aller. Hein. Des fois, dimanche après-midi, lendemain de soirée, t'as pas envie de forcément bouger de chez toi. Et du coup, je vais au match et parfois, j'ai pas envie. Genre, je suis là, flemme et tout. J'arrive au stade, je monte les gradins. Et là, j'entends les ultras chanter, l'ambiance arriver, et je me dis, non, c'est là ma place. Je suis hyper contente d'être là. Et le match débute, et je suis hyper contente d'être là, en fait. Mais si je suis aussi hyper contente d'être là, c'est que je partage ces moments avec mes copains, mes amis, et ça, du coup, ça rebondit sur la deuxième chose que j'aime faire et qui me rend heureuse, c'est partager des moments avec mes amis. Mes amis ont une place importante dans ma vie. Vraiment, c'est ma seconde famille. Quand je vais pas bien, comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, ils sont là. Vraiment, ils sont très présents dans ma vie. Mon cercle d'amis grandit et ira petit, mais ça me dérange pas parce qu'en fait, c'est comme ça, en grandissant, on a un cercle d'amis qui se restreint. Et ceux que j'ai actuellement, j'aimerais bien les garder pendant un bon moment. Et mes amis, j'adore passer du temps avec eux. Et si je peux gratter 5 minutes, je le fais. C'est comme quand j'ai amené Johan à l'aéroport, jusqu'au bout, je suis restée avec lui. Jusqu'au bout, je l'ai accompagné jusqu'au portique pour qu'il puisse être vérifié de la tête aux pieds, quoi. Mais voilà, passer du temps avec mes amis, rigoler. Parfois, ça peut être des moments assez chill, hein. Moi, j'aime bien ces moments-là aussi où on est chez l'un ou chez l'autre. On est là, on discute de divers sujets qui nous touchent, qui peuvent être des sujets sociétaux, des sujets qui nous touchent personnellement. Et c'est aussi des moments que j'apprécie et ça me fait énormément du bien. Ça me permet de partager, de discuter et j'adore ça. Vraiment, c'est des moments que j'aime beaucoup. En parlant aussi de me vider la tête, etc., de passer des bons moments. J'aime me balader. Alors c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup marcher en fait. Pendant mes révisions, je me disais, t'es là chez toi à rien faire. Tu dois te faire un objectif de 10 000 pas par jour. Donc je l'ai fait pendant 2 semaines. Et j'aime beaucoup me balader, mettre un podcast dans mes oreilles, écouter, parfois juste mettre de la musique et vider ma tête, penser à autre chose. Et parfois, je me remets toute seule en question en marchant. Ça me fait beaucoup de bien. J'aime vraiment, vraiment, vraiment me balader. Ce que j'aime aussi faire et qui me permet de me vider la tête, c'est faire du sport. J'ai toujours fait du sport, toujours. Et ces derniers temps, je me suis inscrite, comme tout le monde, à la salle de sport. Alors de base, j'étais à Basic Fit. L'angoisse cette salle. J'ai changé de salle à cause du stalker et je suis allée à une salle à Balma pour les Toulousains. Alors t'as beau y aller à n'importe quelle heure, tu n'as jamais la machine que tu veux libre en fait. C'était chiant, c'était pénible, obligé d'y aller à 6h du matin. Franchement, à 6h du matin, c'est pas plaisant d'y aller à la salle. Enfin, moi personnellement, je suis de mauvaise humeur. Enfin, de me dire que je dois me lever à 6h pour aller faire du sport, désolée, je mords, j'ai pas envie de parler. Parfois, je me lève à 6h, je peux piapiater pendant 1000 ans, mais je suis dans mon lit,
chill. Mais par contre, me demander de me lever à 6h pour aller à la salle, désolée, hein, mais faut pas me parler, je suis de très très mauvaise humeur. Je me suis inscrite à une nouvelle salle et il y a des cours collectifs. Et alors, mais là, je me dépense, mais comme une folle, j'adore ça. Le cardio, c'est quelque chose que j'aime faire. Et alors, j'aime bien faire de la musculation maintenant, mais je suis hyper contente d'avoir retrouvé mon côté cardio. Donc, je fais des cours collectifs, ça me vide, ça me dépense et ça me fait un bien fou. Pendant mes partiels, j'ai fait une crise de panique à la salle. En gros, je faisais ma séance et j'ouvre la conversation de classe et je vois que ça me parle de gestion financière. Je me dis, mais je connais pas cette formule, je comprends pas ce qu'ils me disent, je comprends rien. Et là, je me dis, je suis foutue. C'est mort. Donc, je commence à faire une crise d'angoisse. J'hyperventile, j'essaie de canaliser ça. Il y a une dame gentiment qui vient me demander si j'ai besoin d'aide. Et elle me calme, on me calme. Et là, je me dis, Pauline, t'as 2 solutions. Soit tu rentres chez toi et tu pleures, soit tu vas à ton cours collectif, parce que c'était avant mon cours collectif. Soit tu vas à ton cours co, tu te dépenses et tu te sentiras mieux après, c'est sûr. Mieux que de rentrer chez toi et de pleurer. Alors j'ai décidé de faire la solution numéro 2. Je me suis dépensée, j'ai tout donné et en sortant de la salle, je me suis mise à chialer. Je me suis dit, oh pétard, Pauline, t'es vraiment une fragile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de pleurer. Mais j'étais là, j'avais vraiment besoin de me vider. Et ça m'a fait vraiment du bien. Je suis rentrée chez moi, je me sentais super bien. Après, j'ai révisé la gestion financière, c'était moins cool, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Ce que j'aime faire aussi, c'est lire. J'aime beaucoup lire. Parce que malgré que je suis une personne qui aime passer du temps avec ses amis, être accompagnée et pas être forcément seule, j'ai besoin d'être seule parfois. Donc, je prends un livre et je vais dans un café. Donc, soit un salon de thé, soit un café classique genre Starbucks. Mais il y a un endroit qui est sympa à Toulouse, ça s'appelle Ras la Tasse. Alors, généralement, vous trouverez des étudiants parce que c'est un peu un bar pour réviser. J'y allais souvent quand j'étais en licence. Et j'aime beaucoup ce bar. En tout cas, j'y vais souvent pour lire. Je pose mes fesses sur la banquette, je me mets des écouteurs dans les oreilles, je pose mon téléphone et je lis. Et là, je suis dans ma bulle, c'est entre le livre et moi et ça me fait un bien fou d'être un peu hors du temps parce que je rate pas forcément mon téléphone, je m'occupe pas de ce qui se passe autour de moi, je suis focalisée sur mon livre et ça me fait du bien de pas penser à autre chose que mon livre. Donc ça me fait beaucoup de bien, j'adore lire, ça me permet du coup d'être dans ma bulle et d'être entre moi et moi-même et ça me fait beaucoup de bien aussi. Ensuite, ce que j'aime faire, alors c'est une activité qui fait beaucoup rire mes copains de classe et sûrement Elodie. Surtout Elodie même, ça fait rire parce que à chaque fin de journée de cours, donc c'est le jeudi, chaque jeudi, nos chemins se séparent avec Elodie et la phrase c'est « Bon Po, amuse-toi bien à la Fnac ». Alors j'ai une passion, c'est d'aller à la Fnac. Parfois je vais pas bien et je vais aller à la Fnac, je vais aller rayon livres et je pourrais passer des heures à lire des résumés de livres et prendre en photo les futurs livres que j'aimerais lire et m'en aller après. Alors je repars avec sûrement une pellicule remplie de livres dans mes favoris que je ne lirai potentiellement pas, mais c'est pas grave parce que vraiment je passe un bon moment. Je sais que ça je le partage avec ma meilleure amie Camille. Elle aussi, elle pourrait passer des heures à la Fnac. On aime aussi aller à Gilbert Joseph et on sait qu'on peut passer des heures à lire des résumés de livres et repartir sans quoi, mais j'aime bien faire ça et je le partage avec ma maman. Ma maman adore lire. Et elle m'a passé cette passion. Et je sais que quand elle vient à Toulouse, on va à la Fnac. Et on va passer genre 30 minutes à être chacune de notre côté parce qu'on n'aime pas les mêmes livres. Et on va choisir nos livres, on va lire nos résumés. Et parfois, on va être là, « Ah, t'as choisi quoi ? Moi, je choisis ça. » Et merci maman de m'avoir donné cette lubie et cet amour de la lecture. Ensuite, j'adore goûter. Alors je suis une grande gourmande et je sais que quand je vais pas bien, j'ai besoin de manger. Et quand je vais pas bien, j'ai pas envie de manger des gâteaux genre d'élu, etc. J'ai envie de manger un bon cheesecake et tout. Donc quand je vais pas bien, je prends un livre, encore une fois, je vais goûter dans un salon. Ou parfois, ça peut être un moment où je peux partager ça avec des amis, donc je dis on va goûter. Et c'est vrai que c'est une activité que j'adore faire. Qu'est-ce que j'aime faire d'autre ? Ah oui, j'aime prendre soin de moi. Quand ça va pas mentalement, généralement ça va pas physiquement. Enfin moi ça se collabore entre les deux. Ça se collabore, ça se corrélère. Bon, un des deux en tout cas. Et j'aime prendre soin de moi, donc je vais mettre un masque sur ma peau, je vais m'hydrater les jambes, je vais m'épiler. En gros, je vais englober le fait de prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux. Et ça me fait du bien parce qu'après je sors de chez moi, je me sens pimpante, bad bitch, je me sens incroyable. Et franchement, se sentir incroyable, ça fait vraiment du bien. Et voilà, ça donne un peu confiance en soi. T'es là, t'es bien. Et dans la rue, je me la pète. Ah, je me la pète.
Je réfléchis. Alors quand j'ai un coup de mou ou quand j'ai besoin un peu de... Je suis chez moi et que je sais pas quoi faire et que j'ai besoin un peu de me dégourdir, je mets un casque sur mes oreilles et je me mets à danser. Je fais mes meilleures chorégraphies dans mon salon. Et il faut savoir que mon salon est vis-à-vis de ouf, donc je me dis que mes voisins parfois, ils doivent voir de ces trucs en se disant mais la go elle est en train de faire son meilleur breakdance et au calme quoi. Et vraiment je mets de la musique et je danse. Je me dis que la voisine en dessous, mais elle doit péter un watt. Elle se dit mais ma voisine en dessus elle est folle. Mais je peux faire ça à 22h, à 8h du matin, enfin voilà. C'est vraiment mes moments où je me mets à danser comme une conne, mais ça me fait du bien. Après je me sens waouh, je me dis allez c'est bon, je me suis un peu dépensée, voilà quoi. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime aller au musée. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Ça permet un peu de... Ça vous permet de vous culturer. Merci Mbappé. Ça vous permet de vous cultiver, d'apprendre des nouvelles choses. En gros, vous rentrez dans une bulle où vous allez lire des choses, apprendre des choses et vous serez pas forcément sur votre téléphone. Donc ça fait du bien. Et par exemple, la dernière fois, je suis allée au musée avec ma mère et je suis allée voir l'exposition sur les momies à Toulouse, au muséum de Toulouse. Il n'y avait pas de réseau. Et vraiment, mais ça, c'est une très bonne idée. J'étais tranquille en train de faire mon expo et pas regarder qui était sur Instagram, à qui parler, etc. Et ça fait du bien. La dernière chose que j'aime faire, c'est que quand je vais pas bien, je coupe mon téléphone. C'est pas facile parce qu'on est tous accro à ça, hein. C'est vraiment une dynamite. Non, c'est pas ça le mot. Moi, on est accro au téléphone, on va pas se mentir. Moi, quand je vois tous les lundis matins mon temps d'écran, je suis un peu inquiète. Quand je vois que je passe 3 heures à 4 heures sur mon téléphone par jour, je suis pas sereine. Et je me dis que c'est un peu inquiétant. Et des fois, c'est vrai que j'ai un besoin de poser mon téléphone. Et ça fait du bien parfois de se couper un peu du monde. Donc c'est une des dernières choses que j'aime faire, c'est vraiment me couper de mon téléphone. Après je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas bien? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on va pas bien? En fait, il faut juste faire ce qu'on aime quand on va pas bien. Faut pas chercher à se trouver des nouvelles activités. Les choses simples parfois sont très efficaces. Et il faut juste se connaître soi-même et voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi par exemple, je me vois très mal faire des choses qui ne me correspondent pas ou que je n'aime pas faire. Bien sûr, ça peut faire du bien de faire la fête, j'aime faire la fête, mais c'est pas la première chose que je vais faire quand je vais pas bien. Je suis un peu devenue une mamie. Moi, me coucher à plus de 4 heures du matin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand j'ai pas mes 8 heures de sommeil, ça l'est d'autant plus. Et après, ça peut être sympa d'essayer de nouvelles choses et de découvrir des activités en fait qu'on peut apprécier. Après, moi, ce qui me rend hyper heureuse aussi, c'est de faire rire mes proches. J'avoue que je suis un peu un pitre. J'ai la fâcheuse manie à faire ça. C'est que par exemple, quand je vais pas bien, c'est vrai que je vais m'amuser à faire rire les autres, comme si leur bonne humeur allait me faire encore plus briller. Typiquement, hier, j'étais de très mauvaise humeur. Et ma tutrice, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle me dit « Mais toi, t'es gronchon !» Et j'étais complètement gronchon. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Mais nous, on veut que tu sois le rayon de soleil. On veut pas que tu sois un nuage. » Et je leur ai dit, mais parfois, le soleil, il peut être nuageux. Mais c'est vrai que je préfère largement être un soleil qu'un nuage. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'avais un peu de mal avec cet épisode. Je crois que, vu qu'hier, j'étais de mauvaise humeur, j'ai fait un petit blocage. Mais là, ça va mieux. Je pense pas que ça sera le meilleur, mais en tout cas, moi, je voulais vous faire un peu la liste de mes antidépresseurs. Merci Naïma pour le titre de cet épisode et d'avoir trouvé ça m'a fait beaucoup rire. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aimerais bien que vous me disiez quels sont vos antidépresseurs à vous aussi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite dans Pause Café. Allez, je sais plus si j'avais dit ciao ou bye. Bon allez, ciao et bye à la fois, je sais pas. Bon allez, à la semaine pro.